rejoindre sur Kazo FM pour votre émission Ngelula. Une émission que vous présente l'art et la culture sous toutes ses formes. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ces plateaux King Alpin Iguilanesa, que vous connaissez sur les noms de Aguila. Yes. Aguila, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais très bien. Comment tu vas? Merci. Moi, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je pense que les gens n'étaient pas prêts à entendre que tu t'appelais King Alpin. En fait, moi-même, j'étais choquée. Je ne savais pas que beaucoup de gens. Je ressemble je ressemble comme quelqu'un qui a quel nom, par exemple? Ça, c'est bizarre. Attends, 2 minutes. Trésor. Non, pas du tout Trésor. Je dirais Franck. Pas du tout Franck. Mais Christophe, peut-être. Christophe. What? Peut-être Christophe. Mais en fait, peut-être que les Kings, c'est pourquoi tu portes la petite bande sur la tête. Alors, je pense que c'est... je suis un king, Okay. déjà. Je suis un king, pas parce que... Je pense que quand mes parents m'ont nommé king, ils prophétisaient, en fait. Je sais pas, mais je suis un king. Je sens que je suis un king. Ok, sûrement que tu es un king. Si tu le dis, c'est que tu es un king. Ouais. Et je pense que tu es en train de parler de prophétie, mais on va revenir un peu en arrière. Tu es un artiste, chanteur, producteur et rappeur. Et tu revendiques aussi les côtés chrétiens de ton métier, parce que tu es aussi chrétien. On va pas... Je suis beaucoup chrétien. Ok. Je suis chrétien avant de devenir un producteur, un artiste. Je suis chrétien. Je suis un artiste chrétien. Et je pense que tu les revendiques parce que dans toutes tes chansons, tu mets ta foi chrétienne en avant. Ouais, parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Je partage ma vie. Comme les autres artistes partagent leur vie. Moi, je partage ma vie chrétienne parce que je suis chrétien. Ok. Ouais. Ok, Aguila, je pense qu'on va commencer par la première question. La question que je pose souvent à tous les artistes qui passent par ici, sur ces plateaux. La question, c'est de savoir comment tu as rencontré cette passion du rap. Je pense que tu as commencé... Bon, ça, c'est mon avis. Je pense que tu as commencé d'abord par le chant. Tu as été dans une chorale? Alors, j'ai grandi dans l'église et j'étais batteur. Ok, je comprends. Tu as vraiment le profil d'un batteur. Vraiment? Il disait que les batteurs ne sont pas sérieux, mais je pense que moi, je suis un peu sérieux, non? Ah, je sais pas, les gars, si vous pensez qu'il est sérieux. Je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Je sais pas. Ok, j'étais batteur à l'âge de 4 ans. Okay. T'as commencé à l'âge de 4 ans. Ok. Ouais. J'étais en chorale. Mon papa était bassiste. J'ai grandi dans l'église, dans la communauté chrétienne. C'était facile d'aimer la musique parce que mon environnement était très, très musical. C'est pour ça que j'ai commencé à aimer la musique. Je consommais Doudou, Apollinaire. Et quand j'étais adolescent, j'ai commencé à consommer le rap. Je consommais... L'adolescence, la fameuse période. Ouais. J'étais... Parce que mon environnement... J'ai grandi à Nyakabiga, à Chibitoke. C'était le hood, tu vois. C'était le hood. On aimait la culture de hip-hop. C'est ça que j'ai commencé. Et quand je choisissais d'être... je vais te donner un petit témoignage. Moi, j'ai été sauvé par la musique hip-hop. J'ai entendu première fois les rap gospel de Prince Mushindi, Big Zoé, H4C et j'ai donné ma vie à Christ parce que j'étais beaucoup dans l'église mais j'étais pas chrétien, c'était juste la religion, tu vois. Et après ça, en 2016, j'ai commencé à écrire mes freestyles, tu vois. En 2019, j'ai sorti ma première chanson avec Gibson. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. En 2021, j'ai commencé la production. Ok. Ouais. Tu as commencé la production en 2021. Donc, ça va faire combien de temps que tu es dans... je pourrais dire que tu as fait de la musique ta carrière? Je pense que c'est... depuis mon enfance, je pense. Parce que... je me souviens pas. J'ai fait
toute ma vie, j'étais dans la musique. Tu vois, j'étais en église, j'étais batteur, après j'étais rappeur, après je suis producteur. Toute ma vie, je faisais la musique toute la vie. Mais je pense que la carrière solo, j'ai commencé en 2019. En 2019. Ouais. Et tu as déjà sorti pas mal de chansons. Il y a une chanson que tu as sortie il y a, je pense, un mois, à l'aise. Ouais, à l'aise. À l'aise. Il y a d'autres chansons comme Molé. Molé, voilà. Molé. Mais on va parler de la chanson à l'aise parce qu'elle a quand même rencontré un certain succès. Est-ce que tu peux nous parler de ces morceaux et de ce qu'ils représentent pour toi? À l'aise, c'était l'inspiration. Je lisais le verset qui est Philippiens 4:4. Rejoice. I say it again, rejoice. Quand je partageais ma vie avec Jésus, je disais que je suis à l'aise parce que c'est pas parce que tout va bien, mais c'est parce que je suis avec Dieu. Tu vois, la présence de Dieu et l'absence de tous les challenges de la vie, parce que je sais que même ce qui nous arrive dans la vie, c'est Dieu qui le permet, parce que Dieu nous voit comme des trésors, tu vois. L'or doit passer dans le feu pour être purifié, tu vois. Et je me tiens comme un or. Tu vois, même si je passe dans le feu, même si je passe dans les différents challenges, Dieu me voit comme un or. C'est pour ça que je suis à l'aise en lui, tu vois. Je pense qu'on va essayer de mettre quand même un extrait de cette chanson pour les personnes qui ne connaissent pas, pour que vous ayez un peu l'idée de ce qu'il est en train de parler. Ouais. Millie Souls on the top floor. Okay. What am To the Muriwe, to the fresh, to the blessed, to the yes, the one. To the Muriwe, to the fresh. At the stress, to the tools, to the bien. Et les garaba, to the à-l'aise. Et les garaba, to the à-l'aise. À-l'aise. Girira wa mubire wo mwikota uyu munsi turatesa ntidustopa ko Yesu yadukoreye cyagiye kogwa umutima n'umutuzo nta kwidoga saba karuto ngaho ndabarapire ndababwire Yesu afuti cyaha twiteramire umutima w'ubugingo namwe mu butamire mu mirushi gigina hama muhindukire in heaven there is a party. Chanson à l'aise tu l'as produit aussi? Ouais, je produis toutes mes chansons. Tu l'as produit à l'aise et tu nous as parlé que c'était une inspiration que tu as trouvée en lisant la Bible dans Philippiens 4:4. Est-ce que sur le plan artistique, quel est l'apport de cette chanson par rapport à ta carrière sur le plan artistique? Je pense que cette chanson c'était la première fois que je réalise la vidéo comme à l'aise, parce que c'était beaucoup plus. Je voulais me révéler différemment. Tu vois, artistiquement, je pense que à l'aise c'était une chanson comme d'habitude créative. J'essaie de mon tu vois, d'améliorer ma tu vois, c'est pour ça que j'ai fait cette genre de beats. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Je vais donner un crédit à mon vidéographe Bingo. Il a fait un bon travail. En tout cas, c'était une très belle chanson et on peut voir par la qualité de la vidéo que c'était quand même aussi une très belle vidéo. Et à ton style, tu mêles les influences traditionnelles burundaises avec des éléments. Je veux ton côté king. Tu mets tes influences traditionnelles avec les côtés modernes. Et comment tu réussis à trouver l'équilibre avec ton identité culturelle et l'évolution de ta musique? Alors, je suis inspiré par les artistes
traditionnels, des artistes locaux comme Steven Sogo, Alfred et Bernard sont des artistes que j'ai consommés quand j'étais petit. Oui. Et aussi, je suis aussi inspiré des artistes d'ailleurs comme Burna Boy, Rema, et j'essaie de combiner ma tradition et la moderne, parce que je pense que notre son est riche, mais on a toujours honte de le mettre en avance, parce que il y a des autres artistes comme les Nigériens qui ont osé de mettre leur tradition dans la modernité, et tu vois, on consomme l'afrobeat, tu vois, tout le monde sait afrobeat, tout le monde connaît Burna Boy, tout le monde connaît Wizkid, parce que ils ont osé de combiner leur tradition et la modernité. C'est ça que c'est ça mon vision, c'est ça que je Est-ce que dans toutes les musiques que tu as sorties, dans toutes les chansons que tu as sorties, est-ce que tu mélanges les deux cultures, la modernité et les côtés traditionnels? Avant, les chansons que j'ai sorties récemment, il n'a pas cette partie, mais parce que j'améliorais le son, mais les chansons que je vais sortir bientôt il y a le playlist qu'on va sortir dans 2 semaines. Je pense que vous allez entendre la tradition, la tradition moderne. Parce que les gens qui ont venu à Izuba, ils ont entendu qu'il y a beaucoup de chansons que j'ai produites qui ont la tradition moderne. La tradition moderne, je pense que l'année prochaine, les gens vont consommer la tradition moderne que jamais. Ok. Ouais. Je pense que les rendez-vous est pris, tu as dit dans 2 semaines. Ouais. Notez dans vos agendas, dans 2 semaines, on va aller vérifier. Et il y a aussi les titres dont j'ai parlé, Molé. J'ai bien prononcé. Ouais. Molé. Qui a également attiré l'attention. C'est quoi l'histoire derrière le morceau, et pourquoi as-tu choisi de partager cette particularité de ta culture avec ton public? Molé, c'était ma... Ça signifie quoi déjà? Molé, c'est pardon. Pardon. Et même mon logo, mon signature de la production, c'était More. Ça signifie, je t'ai donné les lourds. Je t'ai donné des sons lourds. Des sons lourds, je suis désolé. Et pardon, je t'ai donné. Tu vois. Alors, More, c'était le morceau qui disait de la paix que j'ai en Jésus. Comme je le disais, malgré les situations, malgré les challenges, Dieu est notre espoir, tu vois. Dieu nous donne la paix quand on n'a pas de sécurité. Il y a la différence de sécurité et la paix. La paix, c'est quand ton âme est calme et tranquille, tu vois. Et la sécurité, c'est quand ton environnement est calme, tu vois. So, Dieu peut te donner de la paix, même quand... Dans un environnement insécure. Ouais, tu vois, c'est ça ce que je disais. Quand tu penses qu'en Jésus, on n'est pas à l'aise, more. Ouais, c'est ça. Dans tes chansons, tu abordes, et comme tu viens de le dire souvent, j'ai l'impression que dans toutes tes chansons, tu abordes un peu les expériences personnelles, tes propres expériences personnelles. Est-ce que ça a tout le temps l'impact sur tes productions musicales? Ouais, je pense que quand je produis le son qui se lie avec le message que j'ai. Que tu veux transmettre. Ouais, les notes, les kicks, tu vois. J'essaie de relier l'instrumental à le message. Ouais. Et donc, tu as quand même un bagage de connaissances en musique. Tu as fait des cours?
On sait qu'ici au Burundi, il n'y a pas un conservatoire, mais quand même, il y a des cours, il y a des cours en ligne ou bien sur Je YouTube. pense que c'est la passion. Okay. J'ai aimé la musique. Ou bien c'est la musique qui t'a aimé? Je pense que c'est la musique qui m'a aimé parce que j'ai essayé de laisser la musique, mais c'était pas facile. Okay. Tu vois, parce que mon environnement n'était pas safe, n'était pas... mes parents ne comprenaient pas de la musique, disaient il faut étudier, il faut... Tu vois, mais je pense que à la fin de la journée, ils ont entendu ce que je disais parce que ils voient ce que je fais. Okay. Et donc aujourd'hui, ils te soutiennent? Ouais. Beaucoup. C'est mes premiers fans. Ok. C'est important parce que souvent les artistes disent que c'est bien d'avoir les soutiens des followers, mais si tu n'as pas les soutiens de tes proches, c'est vraiment difficile d'avancer. Et tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Ok. Et en tant que Burundais, et comment tu vois l'évolution de la scène musicale dans 5 ans? Alors, je vois l'évolution est déjà on a déjà on évolue petit à petit parce que maintenant on n'a pas des chansons étrangères au pays. Quand tu traverses dans les routes, on consomme local, on consomme Kirikou, DJ Feel Bite, We Love Music. C'est une évolution. Ouais, c'est une évolution, tu vois. Et dans 5 ans, quand on continue comme ça, quand on essaie de mettre notre son sur les plateformes internationales, ce serait vraiment, vraiment, vraiment... notre musique serait... Ouais, ça aurait une portée internationale. Ouais. Parce que je pense qu'au Burundi, on a beaucoup de talents. On a beaucoup de talents. J'ai traversé dans beaucoup de pays. J'étais au Kenya récemment. Il y a beaucoup d'artistes, mais quand tu compares la musique du Kenya et la musique du Burundi, c'est totalement différent. On est en haut, tu vois, on est en haut. Alors, je pense que dans 5 ans, ça va chauffer. Moi, je pense que c'est vraiment un exemple à suivre de pouvoir mélanger entre les traditionnels aussi avec les modernes pour aussi essayer de mettre en avant sa propre culture. C'est bien de s'inspirer des autres, mais c'est aussi bien de pouvoir mettre sa propre culture en avant. Et parmi les collaborations que tu as déjà eu à faire dans ta production, laquelle t'a le plus marqué et pourquoi? Ok. Je pense que les collaborations qui m'ont marqué, pas encore sorties, c'est 2. Okay. Il y a une collaboration que j'ai fait avec 2 artistes kenyans qui sont plus connus dans le monde gospel, Jabidi et Modi Shot Baba. Je pense que cet morceau sera dans le playlist qu'on va sortir. C'est moi. C'est en décembre aussi? C'est en décembre, le 8. C'est moi, mon petit frère Nouzé, qui a chanté Mon ami Jésus. Et c'est 2 géants de la musique kenyane. Cette collaboration m'a vraiment marqué parce qu'on a fait la tradition moderne burundaise. Et aussi, une autre chanson, j'ai pas chanté dans cette chanson, c'était juste j'ai produit la chanson. C'est une chanson qui est tradition moderne aussi, qui est devenue la première number 1 trend song au Kenya, tu vois. C'était le son qui a des traditions burundaises, mais cette chanson, quand tu marches dans les rues, mon logo, tu vois, tu entends mon logo partout au Kenya, tu vois. Cette collaboration m'a marqué parce que quand je faisais cette chanson, je savais pas qu'il va arriver, qu'il aura une telle portée. Ouais, tu vois, parce que c'était
c'était ma tradition que j'essayais de mettre dans une autre tradition, tu vois. C'était la tradition burundaise au Kenya et la tradition burundaise a marché au Kenya. Ça signifie qu'on va dans 5 ans, ça va cartonner. J'aimerais savoir, Aguila, parce que tu es jeune et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont un peu emportés par la tendance. On veut suivre ou bien on veut imiter ce que les autres ont fait sans toutefois créer et s'inspirer de ce qui avait déjà été dans sa propre culture. Pourquoi toi, tu as ces besoins de mettre en avant la culture burundaise? Dieu m'a donné le pouvoir de créer et m'a donné le pouvoir d'inspirer. Oui, j'inspire comme j'ai été inspiré, mais je pense que notre culture est vraiment riche. Quand on met notre culture, quand on mélange notre culture et la modernité, on peut avoir le son international, tu vois. Moi, je suis un visionnaire. C'est pour ça que je fais des trucs fous. Les gens, quand je disais ça, dans 3 années passées, mes frères, mes gens me disaient, bro, tu peux pas faire ça. C'est très dur. C'est très dur. Les autres, il y a beaucoup de gens qui ont essayé ça, mais ça n'a pas marché. En fait, ce sont des paroles décourageantes, en fait. Ouais, mais je disais, peut-être que ça va commencer par moi. On ne sait jamais. Et quand je vois, aujourd'hui, on a la première chanson au Kenya, c'était en confirmation. On peut mettre notre son dans... worldwide, tu vois. Dans tous les pays, en fait. Et pourquoi pas dans tous les continents. C'est ça. Aguila, il y a des chansons que tu as écrites. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as aussi écrites avec d'autres personnes? Ce sont tes propres chansons que toi-même tu as écrites. Est-ce qu'il y a des chansons que tu as écrites avec d'autres personnes? Ouais. Il y a... Comme lesquelles? Je peux pas dire ça parce que tu sais, notre culture, les artistes ne sont pas confortables à dire que tu as travaillé avec tu vois, mais il y a beaucoup de chansons que vous savez. J'ai contribué à l'écriture parce que je suis compositeur. Oui, tu es compositeur, tu es chanteur, tu es rappeur. Et je pense que les gens te connaissent beaucoup plus comme un rappeur. Donc tu vas nous faire un freestyle maintenant. Tu vas rapper et faire une autre chanson où tu ne rappes pas. C'est un bon challenge. Donc, tu vas faire les deux en même temps. Tu commences d'abord par les rap parce que les gens, ils sont habitués à te voir rapper. Je sais pas, tu vas nous faire quelque chose. Après, une autre de ton choix. J'ai une chanson qui va sortir bientôt dans la playlist qui s'appelle Nigine. So, cette chanson, je vais faire, j'ai chanté et j'ai aussi rappé dans la même chanson. Alors, t'as trouvé les parfaits. Ouais. T'es malin, toi. Ouais. Je vais chanter Nigine. Ok. Ça va comme ça. Ni urumwizigigwa nahizo dushaka bitoshika kandi we ntunanigwa nico gituma amashimwe atuniga yeah. Nimundeke nigine da nimundeke nigine da yeah. Kukumenya niwo mugisha kandi uwo nyene niwo utungisha. Kure yawe ni hafi y'urupfu, hafi yawe hari ubuzima, naho bakurondera ngo batemwe imitsima, je nakurondera ngo nkirize umutima. Yesu baserebra n'umwe wo mu bukwi Kana, Yesu je serebra ni Kristo yatsinze icaha. Ingenshime ni urumwizigirwa nahizo dushaka bitoshika kandi we ntunanigwa nico gituma amashinga tuniga yeah. Nimundeke nigine da nimundeke nigine da
Bravo. Merci. Ça fait partie de chansons que tu as présentées lors de la soirée itinérance la semaine passée à Izuba. Et c'était très bien. C'est pourquoi je peux me rappeler de Migi. Merci. C'était très bon. Et quel genre des styles artistiques aimerais-tu explorer davantage dans l'avenir? J'ai déjà commencé à faire mon propre style, mais ok, ton propre style. Ouais, mais j'aime pas. Je suis pas un fan de dire les futurs du projet, mais je suis déjà quand le playlist sera sorti, vous allez entendre la différence vraiment. Vous allez entendre un autre genre qu'on peut danser sur, qui n'est pas amapiano, qui n'est pas afrobeat, qui n'est pas trap, tu vois, et c'est ça qu'on voulait. C'est ça que j'ai travaillé. J'ai commencé la production pour ça, tu vois. Quand j'ai commencé la journée de la production, je voulais amener quelque chose qui est différent, tu vois. C'est ça en fait. Tu as parlé de playlist. On dirait que dans ta playlist, il y aura beaucoup de chansons. Il y en aura combien pour qu'on soit au moins préparé? C'est possible que tu nous les dises? Ouais. Ça c'est. On a beaucoup de chansons, mais on va choisir 10 chansons. Ok. Et by the way, je vous ai pas dit, je suis venant d'un label qui s'appelle Millie Souls. On est 5 artistes gospel. Le playlist sera sur les chaînes de Millie Souls. Et cette playlist sera on a eu l'opportunité de collaborer avec des artistes internationaux, des top artistes du Kenya, du Rwanda, de l'Ouganda. Ça serait quelque chose de différent. Je vous rassure, ce serait quelque chose de différent dans le monde gospel et dans l'industrie musicale en général. Donc, on doit s'attendre à une dizaine de chansons pour la playlist qui sortira le 8 décembre. Ouais, le 8 décembre. Tu as un impact déjà notable avec les chansons que tu as déjà produites, mais comment vois-tu l'évolution à long terme de ta musique et quelle direction aimerais-tu prendre? Est-ce que tu vas garder cette même direction que tu as aujourd'hui, que tu as empruntée aujourd'hui, ou bien plus tard tu aimerais, comme on dit, aller voir si les bordures de voisins sont beaucoup plus vertes? Je pense que les verdures plutôt, pas les bordures. Sorry. Je pense que ce que j'ai commencé ça, je savais ce que je fais, je sais ce que je fais. Ma passion est de mettre notre musique, notre tradition au monde entier. Aujourd'hui, on a des Burundais qui ont nominé dans les Grammy Awards. Je ne sais pas que les gens... Keda Great est nominé dans le Grammy Award. Et Keda Great, by the way, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a inspiré. Shout out Keda Great. Je pense que quand il y a des gens burundais qui sont nominés dans les Grammy Awards, pourquoi pas nous? Pourquoi pas pourquoi pas l'année prochaine qu'on serait dans les Grammy Awards? Pourquoi pas Kirikou? Pourquoi pas Redemption Voice? Pourquoi pas Big Zoé qui seront dans les Grammy Awards? C'est ça ce que je peux dire maintenant. Je pense que on va faire tout possible pour mettre notre musique au monde entier. On est arrivé presque à la fin de cette émission. Est-ce que tu pourrais avoir un message à donner à tous les jeunes aujourd'hui, peut-être des artistes qui voudraient devenir des artistes, mais qui n'ont pas encore trouvé leur style musical, ou peut-être ils ont trouvé un style musical, mais qui ne mettent pas en avant la culture burundaise? Quels seraient les messages que tu leur adresserais? Ce que je peux dire, c'est chaque artiste a quelque chose de différent. C'est juste on a des influences et on pense que les autres avant je pensais que
la tradi moderne ne va pas marcher. Parce que je disais que j'ai pas des exemples des artistes qui sont qui sont successful dans la tradi moderne, mais j'ai osé. Il faut oser malgré l'environnement qui t'arrête. Il faut oser, il faut le faire. Tu peux faire quelque chose de différent, tu vois. Et never give up malgré l'environnement. Et aussi, je peux dire que demain, le futur est très très clair. Il y a des gens qui sont en train de faire tout ce qu'on veut pour que la tradi moderne sera worldwide, tu vois. C'est ça en fait. Je pense que don't give up. Il faut travailler dur, il faut étudier. Et l'éducation est très 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 important. Il faut étudier. Il faut être sage, tu vois. C'est ça, en fait. En tout cas, merci beaucoup à toi, Aguila, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé aussi l'histoire derrière tes chansons, l'histoire aussi derrière tes productions. Et je pense que c'est une inspiration pour le jeune d'aujourd'hui de voir un jeune artiste comme eux qui défend ses convictions et aussi qui met en avant l'art burundais et la culture burundaise dans l'essence de vouloir mettre en avant, genre, tu veux mettre on top la musique burundaise, pourquoi pas dans le monde entier, parce que tu ne t'élimines pas simplement à l'Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. En tout cas, c'est un très bon exemple. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. J'espère que nous t'aurons une prochaine fois. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. C'était Déborah Kanig à la présentation avec Aguila, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission. Bonne soirée à tous.